Vie de saint Stanislas Kostka de la Compagnie de Jésus. Livre 1er, deuxième partie, chapitre 5. Il y avait déjà près d'un an que Stanislas se sentait appelé à la Compagnie de Jésus, lorsque la Sainte Vierge Marie lui commanda d'y entrer. Mais quoiqu'il eût toujours été disposé à suivre la vocation de Dieu, il n'avait encore osé s'en ouvrir à personne, car, comme il était fort humble, il croyait avoir trop peu de mérite pour être reçu dans une compagnie que tant de personnages éminents en doctrine et en sainteté rendaient célèbres. Et d'ailleurs, il prévoyait assez que quand on y l'eût bien voulu recevoir, ses parents qui l'aimaient et qui étaient très puissants y mettraient de grands obstacles. Ces considérations avaient si bien flatté en lui la timidité naturelle qu'ont les enfants à cet âge de découvrir ces sortes de desseins, qu'il estimait raisonnable la retenue dont il usait en cela, et il n'en eut de scrupule que depuis que la Sainte Vierge Marie lui eut parlé. Mais alors son silence lui parut une si grande faiblesse qu'il le pleura toujours depuis, comme un des plus dangereux égarements de sa vie. Il disait que c'était une infidélité à la grâce pour laquelle Dieu pouvait l'abandonner, et que s'il ne l'avait pas fait, c'était un effet de sa miséricorde infinie qui avait voulu confondre son ingratitude par de nouveaux bienfaits. Pour réparer cette faute, dès qu'il fut en état de sortir de la maison, il alla trouver le père Nicolas Doni, son directeur, et lui déclara tout ce qui s'était passé là-dessus, dans son âme, depuis la première inspiration qu'il avait eue d'entrer en religion jusqu'à l'apparition de la Sainte Vierge, estimant que dans une affaire où il avait besoin d'un conseil sûr et de beaucoup d'assistance, il aurait, en plus d'imprudence que de vraie humilité, à sceller cette faveur. La vocation de Stanislas était accompagnée de tant de circonstances qui marquaient qu'elle venait de Dieu, que le père n'en put douter. Car, outre qu'il ne trouvait rien dans la vision dont le saint enfant lui parlait, qu'il a pu rendre suspect de tromperie, il savait très bien qu'indépendamment de cela, il était très propre, en genre de vie, qu'il voulait embrasser, non seulement pour sa vertu, mais encore pour son esprit et la disposition qu'il avait pour les lettres, dans lesquelles il surpassait tous ses compagnons, quoiqu'il étudiât très peu et qu'il donnât presque tout son temps à la prière. Ainsi, le père n'eut point d'autre conseil à lui donner que d'être fidèle à la grâce et d'avoir du courage. Durant cet entretien, Dieu avait rempli le cœur de Stanislas d'une consolation si douce qu'il avouait lui-même que tout ce qu'il en avait ressenti jusqu'alors n'avait rien de comparable à celle-là, si bien qu'il sortit d'avec le père Doni, tout plein d'ardeur et résolu de mettre tout en usage pour faire réussir son dessein. Il ne perdit point de temps, il alla voir ceux qu'il jugea pouvoir lui servir dans son affaire, et il les pria de vouloir se joindre à lui pour solliciter sa réception auprès du provincial. Le père Laurent Magius, personnage célèbre dans sa compagnie pour les emplois qu'il y a eu, exerçait alors cette charge dans la Basse-Allemagne. Il demeurait d'ordinaire au collège de Vienne, parce qu'avec la charge de provincial, il avait encore celle de supérieur particulier de cette maison. Ainsi, il connaissait bien Stanislas. Il n'eût pas eu de peine à le recevoir s'il eût eu largement l'agrément de son père, mais cet obstacle lui parut si considérable qu'on ne put jamais le faire condescendre à passer processus. Il crut qu'il ne devait pas donner cet exemple aux autres supérieurs de son ordre, de faire une chose si contraire à la coutume que leur père y avait établie très sagement, de ne point recevoir, parmi eux, les enfants de cet âge, sans le consentement de leurs parents. Il savait bien qu'outre les raisons générales de bienséance, et souvent même de justice,
qui doivent empêcher toutes les communautés d'en user avec cette violence, la compagnie avait encore des mesures à garder en cela, plus particulièrement que les autres, à cause de l'éducation de la jeunesse qui lui était confiée. Il avait de plus l'expérience que cela ne réussissait pas. Il se souvenait que peu de temps auparavant, les supérieurs s'étant relâchés là-dessus en faveur de quelques enfants de qualité, il s'était attiré une persécution très rude en Allemagne, de sorte qu'il avait sujet de craindre qu'il en excitât une semblable dans la Pologne, qui eût été d'autant plus dangereuse que la compagnie ne commençait qu'à s'y établir. Il fallait des raisons aussi fortes que l'étaient celles-là pour empêcher le père Magius de se laisser gagner par les sollicitations puissantes que Stanislas employa auprès de lui. Car ce courageux enfant, voyant que ses larmes et les prières de ses amis avaient été inutiles, eut bien la hardiesse d'aller lui-même trouver le cardinal, commandant, à la cour de l'empereur, pour le prier de vouloir user en sa faveur de l'autorité du Saint-Siège qu'il avait entre les mains pour obliger les pères à le recevoir. Ce grand homme admira tant de ferveur dans un enfant, et quoiqu'il fût alors occupé en de très grandes négociations, il ne laissa pas de parler pour lui, étant persuadé qu'il ne pouvait employer le crédit que lui donnait sa dignité et son caractère plus utilement pour l'Église qu'en contribuant à lui donner un saint. Néanmoins, ce sage prélat, ne voulant pas se servir en cette rencontre de toute son autorité, pour ne pas exposer les pères à une nouvelle persécution, sa recommandation n'eut pas l'effet que Stanislas s'en était promis, et le serviteur de Dieu demeura alors dépourvu de tout secours humain, afin qu'il mît toute son espérance en Dieu seul. Chapitre 6. Stanislas, voyant que toutes les mesures qu'il avait prises pour venir à bout de son dessein ne lui réussissaient pas, résolut de n'en traiter plus qu'avec Dieu. Il se mit en prière, et levant les yeux au ciel, d'où il attendait tout son secours, il conjura ardemment notre Seigneur de lui donner les moyens de lui obéir. Ce fut dans la ferveur de cette oraison qu'il se sentit fortement inspiré de quitter Vienne et de s'éloigner davantage de son pays, dont il voyait bien que le voisinage serait toujours un obstacle à ses desseins. Il communiqua cette pensée à un jésuite portugais de ses amis, nommé le père François Anthony, que l'impératrice avait fait venir en Allemagne pour être son prédicateur. Le père que Stanislas entretenait souvent de son intérieur avec assez de confidence, avait remarqué une conduite de Dieu sur lui si peu ordinaire, qu'il ne douta point que cette inspiration n'en fût une suite. De sorte que bien qu'il ne crût pas devoir lui conseiller d'y obéir, il n'osa pas l'en dissuader. Il lui promit seulement que s'il en venait là, il lui donnerait des lettres de recommandation pour le provincial de la Haute-Allemagne, qu'il trouverait à Augsbourg, et pour le père général, s'il était obligé d'aller jusqu'à Rome. Stanislas n'était point de ces esprits à qui la jeunesse ou l'ardeur d'un tempérament trop vif ôte la connaissance des difficultés qui se trouvent dans l'exécution de leurs entreprises. Il voyait bien, lors même qu'il formait le dessein de sa fuite, que le succès en était mal assuré, qu'il était impossible qu'il couchât seulement une nuit hors de maison, que l'on ne s'aperçût de ce que c'était, et que n'ayant ni chevaux, ni argent, il serait facile à son frère et à son gouverneur de le faire arrêter en chemin. En outre, il prévoyait bien que quand il échapperait de leurs mains, son voyage serait lias, et que la raison qui empêchait qu'on ne le reçût à Vienne, étant la même pour toute l'Allemagne, il serait obligé d'aller trouver le père général à Rome. Il savait bien encore que si son entreprise ne lui réussissait pas, comme les hommes ne jugent des choses que par l'événement, tout le monde le blâmerait,
et ferait passer sa ferveur pour une légèreté. Mais Dieu avait prévenu le cœur de Stanislas d'une si forte grâce et l'avait rempli de tant de confiance que, bien loin d'être détourné de son dessein par ses considérations, il s'obligea même par un vœu exprès de ne point finir son voyage jusqu'à ce qu'il eût trouvé quelqu'un des supérieurs de la compagnie qui voulut le recevoir. Le serviteur de Dieu, ayant affermi son courage contre tout ce qui pouvait faire obstacle, arrêta le jour de son départ vers le milieu du mois d'août de l'année 1567. Il passa en prière une grande partie de la nuit qui le précéda, et s'étant levé de fort bon matin, il donna l'ordre à son valet de chambre de dire à son frère et à son gouverneur qu'ils ne l'attendissent point à dîner, qu'il était invité à manger ailleurs. Ayant dit cela, il sortit de la maison sans vouloir être suivi de personne, et il s'en alla aux Jésuites, où il entendit la messe et fit ses dévotions. Il y vit ensuite le père Antony pour lui demander les lettres de recommandation qu'il lui avait promises et pour recevoir sa bénédiction. Après quoi il sortit de la ville, sans que personne de ceux qu'il avait vus ce matin-là eussent remarqué aucune émotion sur son visage, ni aucun empressement dans ses actions, qui pût faire soupçonner qu'il eût quelque dessein extraordinaire. Aussitôt qu'il fut sorti de Vienne, il se dépouilla de son habit pour le donner à un pauvre, et il en vêtit un de toile qu'il avait fait faire exprès. Puis, s'étant ceint d'une corde, et ayant attaché son chapelet, il prit un bâton en sa main, et en cet équipage, il continua son chemin vers Augsbourg. On ne s'aperçut à Vienne de la fuite de Stanislas que bien avant dans la nuit, quand on vit qu'il ne revenait pas coucher à la maison. Son frère se ressouvint alors que le saint enfant lui avait dit quelques jours auparavant certaines paroles ambiguës par lesquelles il jugeait qu'assurément il avait voulu marquer qu'il avait dessein de le quitter. Sur quoi, chacun venant à faire ses réflexions, comme il arrive en semblable rencontre, il n'y eut personne qui ne fût persuadé que l'enfant avait pris la fuite et qu'il s'était allé jeter en quelque maison religieuse. Cependant, comme l'on crut, ou qu'il pouvait être encore à Vienne, ou que l'on y trouverait quelqu'un qui pourrait donner des lumières sur la route qu'il avait prise, on envoya des gens dans tous les lieux où il avait quelque habitude, mais on n'en put rien découvrir. Quelques-uns ont écrit que l'on consulta là-dessus une magicienne fameuse et qu'on apprit d'elle en quel lieu Stanislas devait coucher cette nuit-là. Mais Paul Kostka n'a jamais avoué cette action, non pas même durant la retraite qu'il fit quelque temps après, où il racontait volontiers ses fautes pour s'humilier, et il fut mortifié de l'avoir rapportée dans une vie de son frère, qui fut imprimée de son vivant, assurant toujours que ni lui, ni Bilinski n'en avaient jamais eu la pensée, si bien que si la chose est arrivée comme on le dit, on ne peut l'attribuer qu'à l'hérétique chez qui il demeurait. Quoi qu'il en soit, il est certain qu'aussitôt que le jour parut, Paul et Bilinski montèrent en carrosse avec leur hôte et suivirent Stanislas sur le chemin d'Augsbourg. Ils marchèrent avec tant de vitesse qu'en peu d'heures ils le joignirent. Mais Dieu permit qu'ils ne le reconnurent que longtemps après qu'ils l'eurent passé, ce qui lui donna un temps de s'écarter dans la campagne par des chemins de traverse et de se dérober à leur vue. Aussitôt qu'ils se furent aperçus qu'ils l'avaient passé, et que c'était lui qu'ils avaient trouvé sur le grand chemin habillé en pauvre, ils retournèrent sur leurs pas, et ils s'informèrent si bien des routes qu'il avait prises, qu'ils n'avaient plus qu'un champ à travers pour le joindre. Lorsque leurs chevaux semblèrent perdre insensiblement toute leur force, et s'arrêtèrent enfin tout court, sans que le cocher les pût jamais faire avancer d'un pas plus avant vers ce côté-là. Cet accident étonna si fort ceux qui étaient dans la carrosse, qu'ils se trouvèrent tous en même temps
dans le sentiment de ne plus suivre Stanislas, puisque Dieu avait bien voulu faire un miracle si visible pour favoriser sa fuite. Et ce qui les conforma davantage dans la pensée que c'en était un, c'est qu'aussitôt que le carrosse fut tourné et qu'on eut repris le chemin de Vienne, les chevaux recommencèrent à marcher avec la même vitesse qu'auparavant. Le bruit de cette merveille se répandit dans Vienne peu d'heures après que Paul Kostka fut retourné. Il la racontait lui-même à ses amis, et ce qui la rendait plus croyable était le témoignage qu'en donnait l'hérétique qu'il avait accompagné en ce voyage. Il avait même alors avec lui un valet de chambre qui assurait avoir vu le Saint-Enfant marcher sur les eaux en traversant une rivière pendant que le cocher qui le poursuivait allait gagner un pont. Ces miracles par lesquels Dieu avait favorisé la fuite de son serviteur ne permettaient pas de douter que ce ne fût quelque dessein de piété qu'il la lui eût fait entreprendre. Mais on n'en savait rien de positif lorsqu'un Hongrois, intime ami de Stanislas, vint avertir et donne une lettre pour lui dans son cabinet, qu'il instruirait de tout et lui marqua l'endroit où il l'avait mise. Bilinski, plein d'impatience d'apprendre quelque chose de Stanislas, qu'il put mander à son père, alla chercher cette lettre qu'il trouva dans un livre. Voici ce qu'elle contenait. Ne cherchez point d'autre raison de ma fuite que le dessein où je suis de me retirer du monde et de suivre la vocation de Dieu qui m'appelle dans la compagnie de Jésus. Si mon père et mon frère m'aiment comme ils doivent m'aimer, ils ne trouveront pas mauvais que je me sois éloigné d'eux pour chercher la seule chose qui peut faire le bonheur de ma vie. Quand mon père fera réflexion qu'il a souvent témoigné qu'il ne souffrirait jamais que j'entasse en aucun ordre religieux, il jugera bien que ne pouvant lui découvrir mon dessein, sans me mettre dans l'impuissance de l'exécuter, je devais le tenir secret, et je m'assure qu'il me saura un jour bon gré de lui avoir ôté, par mon éloignement, l'occasion de s'opposer à mon bien et à la volonté de Dieu. Et si pleine de bons sentiments, qu'il ne se contenta pas de l'envoyer en Pologne. Il la montra encore à beaucoup de personnes dans Vienne, qui en furent très édifiées, si bien qu'étant enfin devenue publique, elle fit de grands fruits en ceux qui la lurent, et particulièrement parmi la jeunesse, à qui cette action si courageuse d'une personne de leur âge était un exemple illustre d'un parfait mépris du monde et d'une obéissance très fidèle à la vocation de Dieu. Chapitre 7. Pendant qu'on s'entretenait à Vienne de la fuite de Stanislas et que Bilinski en donnait avis en Pologne, le serviteur de Dieu continuait son voyage et faisait de si grandes journées qu'en très peu de temps il arriva à Augsbourg. Il alla d'abord demander le père provincial, et ayant appris qu'il était allé à Dilignes pour quelques jours, il aima mieux l'y aller trouver que de perdre du temps à l'attendre. Ce fut entre ces deux villes que Stanislas reçut encore une fois la communion d'une manière miraculeuse. Un jour qu'il avait fait dessein de communier, il trouva dans un village qui était sur son chemin une église ouverte et des paysans qui priaient Dieu. Le Saint-Enfant, ayant cru que c'était là une occasion commode pour entendre la messe et pour faire ses dévotions, entra dans cette église. Il se mit en prière comme les autres, mais il n'eut pas été longtemps qu'il reconnut, à la manière dont on y faisait l'office divin, que c'était un temple de luthériens. Il eut une douleur incroyable de voir les saints mystères profanés par ces ministres impies et de ne pouvoir satisfaire la dévotion qu'il avait de recevoir ce jour-là notre Seigneur. Il pleura amèrement et s'en plaignit à Dieu d'une manière si touchante qu'il mérita d'être consolé. Car pendant qu'il était en cet état, il vit paraître une troupe d'anges
dont l'un qui portait le Saint-Sacrement en ses mains, s'étant avancé vers lui, avec un air plein de majesté, le communia et le laissa comblé de joie dans la possession de son bien-aimé. Stanislas, fortifié par cette nourriture céleste, arriva enfin à Dillinge, où ayant trouvé le père provincial, il en fut reçu avec des grands témoignages de tendresse, car ce père, qui était un homme de beaucoup de vertu, l'aima dès qu'il le vit, et se sentit porté à aider dans l'exécution de son dessein, jugeant bien que tant de courage et de résolution dans un enfant ne pouvait être que l'effet d'une forte inspiration. Cela n'empêcha pas néanmoins qu'il ne voulut encore éprouver sa vocation lui-même et s'assurer de sa vertu par l'exercice de l'humilité et de l'obéissance. Ce fut à ce dessein qu'il le mit dans le séminaire de Dillinge, où il y avait alors un fort grand nombre de pensionnaires, et qu'il lui donna pour emploi de les servir à table et dans leurs chambres, selon qu'ils auraient besoin de lui. Quelle nouvelle que fut pour Stanislas une fonction si peu conforme à sa naissance. Il s'en acquittait avec un soin très exact. Il prévoyait à tout. Il ne s'épargnait en rien. Les choses les plus pénibles et les plus humiliantes étaient toujours celles qu'il faisait le plus volontiers. Il imitait autant qu'il pouvait, dans ses actions, les manières d'agir des personnes de basse condition, afin de cacher la sienne. Mais quelque soin qu'il y apportât, il avait un air de qualité dans le visage qu'il ne pouvait effacer, de sorte qu'on se doutait déjà bien qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire en sa personne, quand les pères, qui étaient bien aises que la jeunesse de leur élève donne un si bel exemple, il déclare qui il était et à quel dessein il avait quitté son pays. Si ses enfants avaient été édifiés de ce qu'ils avaient vu dans Stanislas, durant les premiers jours qu'il avait été parmi eux, et avant de bien le connaître, ce qu'ils en apprirent alors, et ce qu'ils en virent dans la suite, leur donna de l'admiration. Ils étaient particulièrement surpris de sa mortification. Ils ne pouvaient comprendre comment un enfant qui paraissait faible et d'une complexion délicate pouvait jeûner aussi continuellement et avec autant d'austérité qu'il le faisait, parmi les fatigues d'un emploi très rude, et on leur entendait souvent dire en parlant de lui: « Comment peut faire Stanislas? Il ne boit ni ne mange, et il travaille toujours. » La vertu que le serviteur de Dieu fit paraître dans le séminaire de Dillinge, durant 3 semaines qu'il demeura, fit juger au père qui en avait le soin qu'il était très digne d'être admis dans leur compagnie, et qu'il y serait un parfait religieux. Le provincial qui l'avait observé de plus près que les autres, et qui le connaissait à fond, le regardait comme un saint que Dieu envoyait à son ordre encore naissant, pour en être un jour une des plus vives lumières. Cette pensée lui fit prendre la résolution de l'envoyer à Rome, afin de l'éloigner davantage de ses parents et de leur faire perdre l'envie, de leur retirer cet enfant par la difficulté qu'ils y trouveraient, quand il serait si loin d'eux. Il appela donc Stanislas et lui dit qu'il ne voyait point de meilleure mesure à prendre pour faire réussir son dessein que de l'envoyer à Rome, qu'il serait reçu par le Père général, et que l'on trouverait là 1000 moyens de le délivrer des persécutions de son père, qu'on n'aurait point partout ailleurs. Il n'en fallut pas davantage pour résoudre le serviteur de Dieu à entreprendre encore ce voyage. Il ne considéra point qu'il avait déjà fait près de 200 lieues et qu'il en avait encore 400 à faire. L'espérance que le Père lui donna, qu'on le recevrait à Rome, occupa tellement tout son esprit qu'il ne se trouva capable d'aucun autre sentiment que d'une extrême impatience de partir. Le Père, qui désirait aussi bien que lui de le voir bientôt dans un lieu où sa vocation fût en assurance, disposa toutes choses pour son voyage. Il l'obligea même à prendre un habit
qu'il lui avait fait faire, parce que celui qui l'avait apporté de Vienne était tout usé et ne pouvait plus lui servir. Il se trouva, heureusement pour Stanislas, que deux jeunes jésuites sortaient en même temps que lui de Dilinge pour aller aussi à Rome. Le provincial le joignit à eux, et leur ayant recommandé d'en avoir soin, il les fit partir tous les trois. Si la compagnie de ces deux bons religieux fut un soulagement pour Stanislas, la conversation de ce saint enfant ne fut pas pour eux une moindre consolation. Toutes ces actions étaient édifiantes. Il passait une grande partie de la journée à prier, et malgré les fatigues de son voyage, il s'acquittait tous les jours des exercices de piété qu'il avait coutume de pratiquer à la maison. Il ne trouvait point d'image de la Sainte Vierge Marie dans son chemin, qu'il ne s'y arrêta quelque temps pour prier. Tous ses discours étaient de Dieu, et il en parlait avec tant d'amour qu'il en eût inspiré au moins des veaux. Il joignait à cela une égalité d'humeur et une complaisance pour ses deux compagnons, qui le leur rendit si aimable qu'ils en conservèrent toujours depuis très chèrement le souvenir. Comme ils marchaient tous les trois fort bien, ils firent le voyage en assez peu de temps, car étant partis de Dilinge au mois de septembre, ils arrivèrent à Rome avant la fin du mois d'octobre. La première chose que fit Stanislas aussitôt qu'il fut à Rome fut de s'aller jeter aux pieds du père général, qui était alors saint François de Borgia, et de renouveler auprès de lui les instances qu'il avait faites au supérieur d'Allemagne pour être reçu dans la compagnie. Le saint, qui avait déjà été informé par les lettres de Vienne et d'Augsbourg que Stanislas était en chemin pour venir le trouver, l'accueillit avec un visage plein de douceur, et après avoir vu la lettre qu'il lui avait présentée de la part du père Antony, il lui dit en l'embrassant tendrement ces paroles qui lui remplirent le cœur de la plus sensible consolation qu'il eût jamais ressentie. « Je vous reçois avec joie, Stanislas. J'ai trop de preuves que Dieu vous veut dans notre compagnie pour vous en refuser l'entrée. On dit que vos parents exciteront un grand orage contre vous. Dieu aura soin de le calmer. N'ayez plus que celui de lui plaire, et soyez un aussi saint jésuite que vous avez été vertueux écolier. »